Donc l'Est de la RDC est affecté depuis maintenant de nombreuses années par une crise double, à la fois structurelle, c'est-à-dire que cette région a connu plus de 30 ans de conflits armés. Donc en espace de 3 mois, nous avons connu autant de blessés que dans toute l'année 2024. Et ce trend avait déjà été constaté par rapport à 2023. On constate également que plus de 70% de ces structures de santé souffrent de rupture de stock. 40% d'entre elles avaient été pillées à différents moments de la crise. Mais plus grave encore, une augmentation par 4 du nombre d'enfants morts-nés, ce qui s'expliquerait, et ça devrait être encore approfondi comme étude, mais en raison de limites dans le plateau technique, de la fuite de certains personnels, en raison de l'insécurité, des manques de médicaments et également des difficultés d'accéder à certaines structures en raison de l'insécurité. Le nombre de consultations pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les structures soutenues par le CICR, qui inclut les violences sexuelles, celui-ci a été multiplié par 7, ce qui est encore une fois un chiffre qui doit nous interpeller et qui démontre une situation dramatique qui doit trouver des solutions rapidement. Il faut ajouter que cette situation que je vous décris là arrive dans un des pays du monde, la RDC, qui est le plus touché par les coupes de financement actuelles. Nous encourageons bien sûr le gouvernement de la RDC ainsi que ses partenaires du développement à renforcer leur engagement dans les zones de fragilité afin de pallier au manque de moyens des acteurs de la réponse humanitaire. Comité international de la Croix-Rouge.